C'était un match où on a tremblé à la fin, ça a été assez terrible. Cette équipe de Nevers vous a posé beaucoup de problèmes. À quel niveau elle vous avez pu se poser des problèmes? Ils ont répondu pressants dans les combats. C'était un gros match dans les collisions, dans les contests. Même ils nous ont posé des problèmes dans la touche. Et bon, aujourd'hui, même avec une grosse galère derrière, on arrive à gagner avec la force d'un groupe. On est content de ça. Les mecs qui sont rentrés, Katchelidze, il a joué 3 minutes, il a marqué l'essai de la victoire. On gagne avec la force du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui marque cette équipe et on est content. Est-ce que parfois vous n'êtes pas un petit peu compliqué la tâche aussi par des mauvais choix, Et ça peut arriver, on n'est pas parfait, c'est sûr. Mais on travaille dessous, il y a des mecs qui prennent des décisions, on les suit avec les yeux fermés. Est-ce que le contexte vous a pas paralysé un petit peu ce soir? On a senti que vous étiez un peu emprunté sur le lancement de jeu, sur vos offensives qui sont un petit peu plus élaborées. Il faut aussi dire que Nevers, ils jouaient leur qualification, ils savaient la dalle, comme nous. C'était un match jusqu'à la dernière minute très serré. Oui, le contexte, il nous a aidés. Je crois les 13 000 personnes ici, on s'est entendus, on s'est senti bien appuyés par eux. On était contents pour le contexte. Explique-nous ce qui s'est passé en touchant. Il y a eu quelques difficultés. Oui, il y a des déchets, il y a des fautes personnelles que moi j'ai fait. Et après, des touches, c'est compliqué à la décrire parce qu'il y a plein de choses. La coordination, les choix, les timings, il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Mais bon, aujourd'hui, quand j'étais pas bon, il y a eu un talonneur qui a pris le relais, ça marchait mieux et on a fini par gagner. C'est ça. La dernière action de jeu, le rock que vous récupérez à la 70e minute, toi qui l'as vécu du bord de terrain, tu as vu tous tes copains aller chercher cette victoire, c'était l'explosion complète. Ouais, c'est ça. Et surtout, Lucas, quand tu dois jouer 2-3 minutes, dans ta tête, tu te poses des questions, tu te dis, je ne vais rien faire, je ne vais même pas toucher un ballon. Et la seule opportunité qu'il a eue, il l'a pris. C'est très bien pour lui, je suis content. Et bien sûr, on était tous euphoriques. Les bruits qu'il y avait dans les stades, c'était la folie. Ce match marque, vous fait continuer à avancer vers un barrage à domicile. Ce n'est pas encore acquis, ça veut dire qu'il faut continuer, il faut aller aussi gagner à Angoulême. C'est ça, on doit toujours chercher des points et on doit surtout jouer mieux. On doit corriger plein de choses. Si on veut jouer des phases finales, si on veut faire vivre des émotions cette fin de saison, on doit s'appliquer dans beaucoup de domaines. Ce match à Angoulême, c'est une opportunité pour le faire. Cette fin de match, justement, est-ce que ce n'est pas ce qui va vous aider à aller encore plus loin? Pardon? Cette fin de match qu'on a vue, est-ce que c'est pas ça qui va vous aider à aller encore plus loin? Mais ça, on l'a eu toute la saison, l'envie de gagner, l'envie de jouer. Tout le monde veut jouer ici, tout le monde fait part de cette équipe. Mais aujourd'hui, on doit s'appliquer dans les aspects techniques, on doit être plus précis. Parce que l'envie, la motivation, on l'y a, mais c'est surtout s'appliquer dans l'aspect technique. Max, comment on peut expliquer que vous ayez mis autant de temps à prendre la mesure de cette équipe? On peut l'expliquer déjà par l'opposition, parce que cette équipe de Nevers, comme il a dit, c'est juste avant, elle venait chercher aussi sa qualif, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être qualifiés. Ils ont mis un gros combat et les Béziers-Nevers, c'est toujours des matchs accrochés. Je ne sais pas si vous vous rappelez le match aller, c'est exactement le même scénario, mais ça finit mal pour nous. Et là, ça nous sourit cette fois-ci. Donc, très belle équipe en face. Un match sous pression, c'était comme un match de phase finale au final, parce qu'en fonction des résultats, on peut les reprendre dès le premier match de phase finale. Donc, oui, beaucoup de tension, beaucoup de pression et un match serré. Il y a eu un rapport de force qui s'est instauré, tu as dit, durant cette rencontre. Il y a eu parfois quelques petits couacs défensifs, mais à chaque fois, vous êtes parvenu à gratter ce ballon précieusement pour réinverser le cours de la rencontre. Ouais, c'est de la solidarité, c'est tout. On arrive dans des matchs de plus haut niveau parce que la fin du championnat et le classement se dessinent. On joue contre des équipes qui prétendent au top 6, donc ça se joue sur des détails. Et c'est vrai que oui, il y a 2-3 ballons qu'on récupère dans un vrai pourquoi qui nous remettent la tête à l'endroit et qui potentiellement nous ont sauvés, mais on en a aussi manqué pas mal qui nous ont fait galérer. On aurait pu peut-être tuer le match plus vite, surtout en première mi-temps, je pense.
Donc voilà, c'est un match de rugby, il y a toujours du travail, sinon on serait tous en top 14. Et voilà. Je te dis, c'est presque un match préparatoire pour la phase finale. Quelque part, c'est quoi ce côté tueur qui vous manquait aujourd'hui pour faire ça? Moi, l'image que j'ai, c'est qu'en première mi-temps, on a manqué de précision dans leur camp. On est resté très très longtemps, on a eu plusieurs touches d'affilée, des mêlées d'affilée, et on n'a pas marqué. Alors que eux, à l'inverse, ils sont venus, une touche, un lancement, un essai ou 3 points. Et à chaque fois qu'ils repartaient de notre zone, ils repartaient avec des points. Donc on n'a pas les stades et tout, mais je pense qu'on est allé plus souvent chez eux. Mais pourtant, on a beaucoup plus galéré à marquer. Un mot sur la Bienne ce soir, 12 700 personnes. Toi qui connais ce club, moi, en tant que gamin d'ici, c'est vrai que c'est. La dernière fois que je l'avais vu, j'étais pas sur le terrain, quoi. Je me rappelle, d'ailleurs, je crois que c'était un dimanche contre Nevers, l'année juste où Béziers joue les phases finales. C'était le dernier match, je crois, du championnat, pareil. Un dimanche midi, avant il y avait le match à midi. Et voilà, c'est. Voilà. Je paye tous les jours pour vivre ça tous les week-ends, 100 fois. Donc, encore plus quand tu viens d'ici, tu le vis différemment parce que dans le public, tu vois des têtes que tu connais, soit des gens que tu as rencontrés sur le terrain ou des gens que tu as rencontrés dans la vie de tous les jours. Donc oui, c'est une émotion particulière et c'est génial. Comme il dit Roussegui, c'est pas fini, quoi. Il faut encore aller. Bien évidemment, on s'est régalé ce soir et on sait qu'on l'a entre nos mains, on a le moyen de le vivre une deuxième fois avec sûrement encore plus de bruit, encore plus de monde et encore plus d'enjeux. Donc c'est dur parce que toutes les équipes vont batailler jusqu'à la fin, tout le monde a un truc à aller chercher. C'est dur de dire on va le faire, on va pas le faire, quoi. Donc on le sait qu'on a entre nos mains. Si on gagne, c'est bon. Mais voilà, on va aller à Angoulême qui va avoir des trucs à prouver chez eux. Dernier match, des remerciements pour des mecs qui vont partir, donc on sait comment c'est. Et puis ce match-là contre des équipes qui sont sauvées et qui ont battu toute la saison, on sait que c'est des matchs qui peuvent être pièges. Donc rien n'est sûr. Il ne faut pas se dire que ça y est, on a gagné chez nous. Le dernier match, c'est tranquille. Non, c'est au contraire. Il y a encore un gros combat à faire. Et espérons que des combats, il en reste encore quelques-uns. Comment tu as vécu la dernière action, ce Gruc raté la 70e minute de jeu, la pénale touche et d'ailleurs la transition qui amène à l'essai? C'est une force d'unité de votre part, c'est cette conviction qui ressort encore? Ouais, c'est un peu notre image aussi parce que les années d'avant, c'est vrai qu'on était une équipe qui commençait fort mais qui lâchait dans les dernières minutes. Et cette saison, ça a été l'inverse. On a eu parfois quelques trous dans les 10-20 premières minutes. Par contre, à chaque fois, on a terminé fort. Et là, c'est juste voilà, c'est caractéristique de notre jeu. On a eu une occasion, on a su être précis jusqu'à la fin. Ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, c'est exactement le scénario inverse du match à Nevers. On gagnait, je crois, jusqu'à la 85e minute. On le perd sur une séquence qui dure très très longtemps. Et voilà. C'est revers de bâton, la justice, appelez ça comme vous voulez, mais ça nous a souri ce soir. Justement, est-ce que dans la semaine vous en avez reparlé de ce match qui avait pareil été accroché et indécis jusqu'au bout? Non, on n'a pas parlé forcément de résultats, etc. Par contre, on a parlé, bien sûr, on le sait, la rencontre Béziers-Nevers, il y a toujours des accrochages. Physiquement, c'est dur, il y a toujours des grosses collisions. C'est deux clubs avec des très gros caractères, donc c'est explosif. Et on l'a vu, il y a eu des cartons des deux côtés, il y a eu des plaquages violents. C'est le rugby, ça plaît ou ça plaît pas aux spectateurs, mais sur le terrain, le combat, c'est une phase qui est obligatoire et encore plus en Pro D2. Donc si tu réponds pas présent, tu n'existes pas. Donc on le savait, on était préparé à ça. Ça a tapé des deux côtés et ça a tapé un peu plus fort chez nous. Du coup. Ça fait plaisir, c'est en général le public de Méditerranée. Ouais, Béziers, le caractère, être un biterrois et tout, ça veut dire quelque chose. Donc c'est vrai que on a toujours parlé de Béziers qui tapait en touche pour prendre la mêlée à la 0e minute. Donc le rugby il a évolué, mais le caractère et l'histoire d'un club ça reste et il faut savoir s'en inspirer tout en s'adaptant avec le rugby d'aujourd'hui. Et dans les matchs comme ça, le côté biterrois il faut qu'il ressorte. Ouais. Karl, déjà une question qui est importante, des nouvelles de Siascon. Qu'est-ce qu'il a? Pour l'instant, il est parti à l'hôpital, donc on n'a pas plus de nouvelles pour l'instant. Donc, apparemment, c'est factuel, mais on n'a pas plus de nouvelles. Et Raphaël Storti qui est sorti touché aussi. Contusion, sur le cheville. Il y a quelqu'un qui a tombé sur sa cheville, et donc c'est pas très grave, mais peut-être au moins 1 ou 2 semaines.
crois qu'il y a Clément Bitz aussi qui est sorti touché. Oui, son épaule. Je n'ai pas beaucoup d'infos sur ça. Cette cas se montre que ça a été un match particulièrement engagé. Ouais, ce match-là, d'abord, on a reçu une équipe formidable. Franchement, Nevers, c'est une grosse équipe. Hein. Et là, au niveau de match, je pense que c'était un match de facile. Hein, donc, gros match. On savait que Nevers, c'est une équipe qui concède plus de essais dans les 20 dernières minutes. On sait que si on peut être un peu plus efficace dans les 20 dernières minutes, qu'on peut faire quelque chose, et c'était le cas. Justement, cette équipe de Nevers, comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi à plus prendre la mesure de cette équipe? C'est une très forte équipe. Franchement, dans l'Irak, ils étaient très casse-couilles, on va dire. Les contests aussi, c'était difficile à gagner des ballons en touche. Mêlée, ça va. Dans le jeu, ils ont monté très fort en défense, donc c'était difficile à mettre notre jeu en face. Donc c'était un gros défi pour nous. Et heureusement, on est sorti avec 4 points. Donc on est content. Est-ce qu'on n'avait pas pêché aussi un petit peu en termes de maîtrise tactique? Maîtrise technique, ouais, tactique, surtout le premier temps. Le premier temps, on avait presque 0 ballon, donc c'est compliqué. Mais ça, c'est grâce à Nevers. Hein. Grâce à Nevers, mais aussi... Je suis sérieux. Ah, c'était Marquez? Oui. Non, c'était Gabin. Au hasard. Ah, Gabin? C'est Gabin, non? Alors du coup, ouais, c'était Gabin. Du coup, alors, ouais, pardon, la question c'était... Oui, on parlait de tactique. Voilà, de tactique, oui. Premier temps difficile à mettre en place notre jeu parce qu'en défense, c'était fort. On avait 0 ballon presque. Et donc, on a dit à la mi-temps que si on peut être un peu plus efficace, si on peut garder un peu plus de ballon, on peut faire quelque chose. Parce qu'on a vu les 5 dernières minutes ou les 2 dernières minutes de la première mi-temps, qu'on a gardé le ballon, on a marqué un essai. Là, c'était ça qu'on a essayé de faire le deuxième mi-temps. Et c'était mieux que le premier mi-temps, mais on a vu que dans les 2 dernières minutes, on est dangereux qu'on garde le ballon. Le public a aussi eu son mot à dire et vous a transporté, quoi. Exactement, on avait un stade, un public, ils ont nous poussé aussi de gagner ce match. Donc franchement, c'était un plaisir pour les joueurs, je sais déjà, pour le staff aussi, pour tout le monde, pour le club. C'était incroyable d'entendre tout ce bruit, tout le public derrière nous. C'était magique, hein. C'était un bel souvenir. Pour être sûr maintenant de revivre la même chose, il faut aller aussi chercher des points à Angoulême. Bien sûr, là pour les phases finales, c'est le premier temps, on va dire. Maintenant, on a le deuxième mi-temps contre Angoulême. Donc là, après, je ne sais pas encore les résultats des autres matchs, mais il faut qu'on fasse quelque chose contre Angoulême. Donc, ouais, c'est le deuxième mi-temps pour finir belle aventure et on espère d'avoir un barrage à la maison. Carl, est-ce que tu peux nous parler de ton centre du terrain avec Voto et Espe, qui était un petit peu expérimental quelque part par rapport aux blessures? Comment tu as jugé leur association aujourd'hui avec Voto très percutant et Maxime qui est toujours dans son registre défensif? T'as tout dit. C'était un bon équilibre. En centre, tu peux pas avoir... Ouais, tu peux, mais après c'est difficile d'avoir 2 centres puissants ou 2 centres
plus défensif, c'est compliqué. Donc c'est mieux d'avoir un équilibre, c'est-à-dire que tu as un qui est puissant, qui est puncher, et un autre qui est plus défensif. Et là, ce soir, c'était le but avec ce combo. Wati, un puncher, il gagne ligne d'avantage, et Max qui fait le job qu'on ne voit pas, le job, comment tu dis, à l'ombre. Donc, sauf que, évidemment, à la fin, on a vu Max, il a avancé, c'est grâce à lui aussi qu'on a marqué le décès à la fin. Donc, content de cet équilibre entre les deux. Et donc, voilà. Et aussi, après, quand Max, il est parti, il est basculé en arrière, ailier, lien avec lui et Wati, c'était bon aussi, avec Tim et Wati, c'était bien aussi parce qu'il parle anglais, donc c'était plus facile.